Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à repérer, comparer, classer et encadrer des nombres décimaux. Tout d'abord, il faut savoir que chaque point peut être représenté sur une demi-droite graduée par un nombre que nous appelons abscisse. Alors, lorsque je parle de demi-droite graduée, pourquoi c'est une demi-droite et pourquoi elle est graduée? Tout simplement, la demi-droite, comme on peut le voir ici, elle a un début, mais elle n'a pas de fin. Et enfin, elle est, comme on peut le voir, graduée. Donc, si l'on regarde notre point ici, notre point A, ainsi que notre point B, nous pouvons écrire que l'abscisse du point A est, donc il suffit de lire sur la demi-droite, ici la valeur qui est de 5. Donc on va écrire que l'abscisse du point A est 5. De manière beaucoup plus mathématique, on va pouvoir noter cela A, entre parenthèses, 5. Faisons la même chose pour le point B. L'abscisse de notre point B sera B, entre parenthèses, 10. Si l'on regarde ici sur notre demi-droite, le point B se situe bien à la graduation 10. Maintenant, si je vous demande de placer sur cette demi-droite le point C dont l'abscisse est de 3, eh bien pour faire cela, nous allons compter à partir de 0, 0, 1, 2, 3. Donc notre point C va se situer ici. Maintenant, regardons d'un peu plus près la deuxième définition dans laquelle on va voir ce qu'il faut faire pour comparer deux nombres. Comparer des nombres, ça signifie dire tout simplement s'ils sont égaux, s'ils sont plus petits ou s'ils sont plus grands. Prenons comme exemple, tout d'abord, le nombre 18,03 ainsi que le nombre 19,50. Pour pouvoir comparer ces deux nombres décimaux, nous allons devoir comparer dans un premier temps la partie entière. Donc ici, si on regarde la partie entière dans 18,03, c'est 18. Et dans 19,50, la partie entière est 19. 18 est plus grand que 50, donc nous pouvons écrire que 18,03 plus petit que 19,50. Alors vous aurez peut-être fait attention, j'ai fait une petite erreur, j'ai dit tout à l'heure que 18 était plus grand que 19. Bien sûr, c'est évidemment le contraire. 18 est bien plus petit que 19. Prenons un autre exemple. Nous allons prendre les nombres décimaux 23,9 et 23,5. Regardons la partie décimale. Ici, nous avons 23 et ici, nous avons également 23. La partie entière est la même, donc on ne peut pas savoir s'ils sont égaux, identiques, plus grands ou plus petits. C'est pour cela que nous allons regarder le chiffre des dixièmes. Dans 23,9, le chiffre des dixièmes, c'est 9. Et dans 23,5, le chiffre des dixièmes, c'est 5. Là, nous avons deux chiffres identiques. 9 est plus grand que 5, ce qui signifie que 23,9 sera plus grand que 23,5. Prenons un dernier exemple. Je vais prendre le nombre décimal 32,152 et 32,149. Regardons dans un premier temps la partie entière. Ici, on a 32 et ici, on a 32. Pour l'instant, on ne sait pas qui est le plus grand et qui est le plus petit. Regardons maintenant le chiffre des dixièmes. Ici, nous avons 1 et ici, nous avons également 1. Donc, on ne peut pas savoir. Donc, on regarde le chiffre des centièmes.
Ici, nous avons 5 et ici, nous avons 4. 5 étant plus grand que 4, nous pouvons dire que 32,152 est plus grand que 32,149. Maintenant que nous avons appris à comparer des nombres décimaux, on va pouvoir les classer. Si on vous donne plusieurs nombres décimales, vous allez pouvoir les classer. Pour cela, on va devoir les classer soit dans l'ordre croissant, soit dans l'ordre décroissant. L'ordre croissant, ça vous fait penser à la croissance, donc ça va être du plus petit au plus grand. Et l'ordre décroissant, ça va être l'inverse, ça va être du plus grand au plus petit. Lorsque l'on va classer nos nombres, nous allons devoir les séparer en utilisant pour l'ordre croissant ces symboles-là. Donc entre chacun de nos nombres, nous écrirons ces symboles-là. Puis pour l'ordre décroissant, ça va être le symbole plus grand que. Regardons enfin comment il faut faire pour encadrer des nombres. Encadrer un nombre, c'est trouver un nombre qui va être plus petit ou plus grand que le nombre que l'on vous propose. Par exemple, si je vous demande d'encadrer 19,42. Pour pouvoir encadrer 19,42, vous allez avoir besoin d'informations supplémentaires. Par exemple, je vais vous demander d'encadrer par 2 entiers consécutifs. Alors, consécutif, je ne sais pas si vous savez ce que signifie ce terme. Consécutif, ça signifie tout simplement qui se suit. Donc, on va pouvoir écrire 19,42 qui sera compris entre le premier entier consécutif plus petit que 19,42, eh bien c'est 19, et le plus grand entier qui suit 19,42, ce sera 20. On pourra également vous dire de les encadrer au dixième près. C'est-à-dire au dixième, je vous rappelle, c'est le chiffre qui se situe juste après votre virgule. Donc, je vais écrire 19,42 compris entre le premier nombre décimal plus petit au dixième près que 19,42, c'est tout simplement 19,40. Et le plus grand sera 19,50. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.